Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Alors, on va pas débriefer ensemble ce match. Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille. Première phase de poule d'Europa League, match nul un partout pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vu ce match. Alors, je vous fais quand même cette petite vidéo par respect pour vous, pas juste vous mettre un petit message, tu vois, pour vous expliquer vite fait donner un peu mon ressenti du match, etc. Mais voilà, je n'ai pas vu le match pour deux raisons. La première, c'est qu'à 18h45, c'est l'heure à laquelle j'embauche sur mon lieu de travail. Donc, impossible de me mettre le match. Et puis surtout, c'était sur RMC. Et moi, RMC, je ne l'ai pas. J'ai Amazon Prime et j'ai Canal+. Je pensais que c'était sur Canal+, donc je vous ai dit une connerie sur ma vidéo précédente. J'ai cherché dans la nuit, quand c'était un peu plus calme sur mon lieu de travail, à 1h, 2h du matin, j'ai vraiment cherché voir si je trouvais un streaming de bonne qualité. Impossible. Donc du coup, j'ai encore cherché ce matin, là, hein, donc on est vendredi, ce matin, voir si je trouvais quelque chose. J'ai rien trouvé, donc ça servait à rien d'insister. Je vais pas faire semblant de vous dire j'ai vu le match en regardant un peu des images à droite à gauche, en prenant des avis à droite à gauche. Non, ça c'est pas moi. Je sais que certains arrivent à faire des débriefs sans voir les matchs parce que finalement ils racontent n'importe quoi. Bon, voilà. Je vais pas commencer à m'épancher sur les autres, mais bref. Voilà, moi je peux pas, donc je ne vous fais pas un débrief détaillé. Je vais vous donner mon ressenti du match. J'ai vu un résumé, voilà, j'ai vu les statistiques. Donc l'OM a eu quasiment 75% de possession de balle, 19 tirs, 7 cadrés. Tout le monde m'a dit en message privé qu'on méritait de gagner. Bon, malheureusement, même à 11 contre 10, on n'a pas réussi à ramener 3 points. C'est aussi ça, la Coupe d'Europe. Et donc, ben, écoutez, il va falloir aller chercher les points contre Galatasaray et la Lazio, les deux plus grosses équipes du groupe devant Moscou. Mais je pense que les autres équipes se casseront aussi les dents là-bas en Russie parce que tu as les conditions climatiques, hein, pour nous, hein, pour les joueurs plus d'Europe de l'Ouest. Il y a une différence. Hein, tu me dis c'est pas une excuse, mais ça y fait un peu. Peut-être un peu d'accumulation de fatigue. Je ne leur trouve pas d'excuses, mais peut-être que ça y a joué un peu, malgré que de ce que j'ai vu vite fait en statistique, pardon, et de ce qu'on me dit, l'OM a dominé le match. Le but qu'on marque, bon, sur penalty, Under a pris ses responsabilités. Je trouve que le deuxième carton jaune, pour moi, à titre personnel, est très sévère pour le joueur du Lokomotiv. On voit qu'il fait pas tellement exprès, il lui court à côté, quoi, bon, il embroche. Bon, je sais pas si parce que ce joueur-là avait commis plus de fautes dans le match qu'à force il lui a mis un deuxième jaune et donc le rouge. Je trouvais ça un peu sévère. Ensuite, Ender a transformé le penalty. Gendouzi, de ce que j'ai vu, apparemment a fait un très beau match avec beaucoup d'occasions, beaucoup de dépenses d'énergie. Euh, c'est le poumon de l'équipe, hein, c'est vraiment le joueur que tu vois partout devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, enfin voilà. Et puis le but qu'on prend, donc hier soir j'ai reçu beaucoup de messages, ils me disent ouais le gardien c'est pas top et tout. J'ai vraiment revu l'action plusieurs fois. Étant moi ancien gardien, j'ai cette petite expérience, voir en angle face, en angle opposé. Bon, au début il est légèrement masqué parce que le joueur russe est au milieu de plusieurs Marseillais. La frappe elle est quand même assez rapide, elle est sèche et il y a un léger rebond devant sa main. Donc, oui, il peut avoir la main un peu plus ferme, normalement, il a la capacité de se détendre, c'est un grand gardien d'aller la sortir. Allez, je vais mettre les torts partagés. Il y a une partie pour le gardien, mais il y a aussi pour moi une partie de la défense Rongier fait le pressing sur un premier joueur russe. Il récupère, mais il perd le ballon tout de suite. Derrière, le buteur récupère le ballon, il est au milieu de plusieurs Marseillais. Et là, à un moment, c'est là qu'il faut, tant pis, quitte à faire une petite faute, mais tu dois l'empêcher de tirer. Et même avant ça, quelques secondes avant, le joueur est excentré sur le côté. Il y a deux joueurs marseillais sur lui qui font le recul frein. Non, non, là, vous êtes à 40-45 mètres des buts, les gars. Au pire, vous faites une petite faute, vous êtes deux sur lui. Donc, pour moi, il y a une faute technique de la défense et peut-être une faute de main du gardien. D'ailleurs, en première mi-temps, il y a une très grosse frappe de Smolov, je crois, qui tape le poteau et Paolo Lopez n'est pas très bien placé non plus. Donc, c'est son deuxième match. Je vais attendre quelques matchs avant de me donner un avis plus réfléchi sur ce gardien. Mais ouais, effectivement, là,
Bah, c'est un but que prend Mandanda aussi. Ça. Et en gros, quand tu n'es plus un gardien décisif. Donc là, pour le coup, là, il n'avait pas grand-chose à faire du match. Il a eu une belle frappe puissante, j'ai vu en première mi-temps, mais qu'il a bien stoppé. Et celle-ci, il n'a pas pu la sortir et c'est franchement dommage. Mais comme je te dis, c'est pas à la 89e minute que normalement tu dois tenir le match. Tu dois peut-être même en planter un deuxième. Enfin, tu dois te mettre à l'abri. Et ces points-là auraient été importants à la course à la première ou deuxième place. Parce que voilà, après, il va falloir cravacher contre des Lazio, des Galatasaray. Et c'est des matchs avec de grosses intensités. Bon, on a le banc pour ça, on a un effectif pour ça. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher. Sampaoli était quand même content du contenu, et je peux le comprendre. Il faudra absolument battre Galatasaray chez nous dans une semaine ou 15 jours. Voilà. Impératif. Pour moi, autre chose qu'une victoire contre Galatasaray annule déjà la première place. Ça va très vite, il n'y a que 6 matchs. Si déjà sur les 2 premiers, tu n'as pas minimum 4 points, ça va être très compliqué. Voilà pour le débrief, pour ma petite analyse de ce match. Maintenant, très important, je vais faire des dédicaces. Je vais profiter, vu que la vidéo est courte, pour faire quelques dédicaces, dont certaines importantes. Donc, Gaël, qui dédicace à son mari Cédric, qui est en déplacement à plus de 600 km. Pardon. Donc, Cédric, ta petite femme t'embrasse avec tes 2 enfants, Yanis et Sophia. Tu leur manques beaucoup. Ils sont très fiers de toi. Donc, voilà, c'est un très beau message d'une épouse et d'une mère de famille pour son mari et un papa. Donc, c'est un message qui, moi, m'a touché, donc je suis content d'en être le messager et j'espère que ça t'apportera du soutien, Cédric. Dédicace à Massoud, courage mon poteau. Dédicace à Inside OM de la part de Apax Vador. Condoléances pour toi, Inside OM, qui a perdu son papa il n'y a pas longtemps. Donc je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force dans cette épreuve de la vie. Et écoute, sois courageux et garde toujours en tête les meilleurs souvenirs, tous les bons moments que tu as pu passer avec ton papa. Dédicace à LGS 13.2 Off qui va sortir son album au mois de novembre. Force à toi, poto. Dédicace à Evan. Dédicace à Théo Benzema qui est un supporter parisien. Donc il me l'a demandé gentiment. Donc c'est pas parce que tu es supporter de notre club que je te fais pas la dédicace. Et puis pour finir, dédicace de la part de I Am the Chocolate Factory pour son épouse qui est hospitalisée à cause du Covid et qui est enceinte de 5 mois de leur premier enfant. Ils habitent à Londres. Donc le message est en anglais de sa part. Get well soon, Liana. Donc voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc j'embrasse toutes ces personnes qui m'ont demandé des dédicaces. Je les passe toujours avec très grand plaisir. Et vous savez qu'ici, les dédicaces sont gratuites et faites de bon cœur. Quand il y en a trop, je les reporte au match suivant. Là, j'ai pris les quelques-unes que j'ai eues en message privé. N'oubliez pas de me les demander sur Instagram, c'est plus facile. Je suis connecté en direct que sur ma page Facebook, sur le Messenger de ma page Facebook, où j'y suis très rarement. Donc ceux qui m'ont fait des demandes, je ne vous apprête pas. Revenez plutôt sur Instagram. Et pour le prochain match, je vous ferai la dédicace avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé, donc transparence totale, j'ai pas vu le match. Je t'ai donné un petit ressenti de ce qui s'est passé et surtout des points pris, de ce qu'on doit faire pour continuer le plus loin possible dans cette Europa League. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao tout le monde.